Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, au programme, on va pas aller faire encore des pendeurs à engrais, désolé. On va aller semer les pois. Allez, c'est parti. Je vais remettre les efface-traces, donc ces pièces-ci. Donc je vais remonter ça sur le châssis du semoir de la herse rotative pendant qu'elle est dételée. C'est beaucoup plus simple de le faire comme ça. Donc voilà, ça va être royal. J'ai juste à dételer le chisel qui est sur le sisser et la bennette. Et puis après, j'attelle, c'est prêt à partir. Ça, c'est génial quand c'est comme ça. Donc bah, il n'y a plus qu'à. Allez, je vous mets un petit timelapse du remontage des efface-traces et je remets aussi la prise de trace. Bon, ça c'est fait. Hop. On va bouger lui. On va le bouger de là. Oh, punaise, qu'est-ce que ça... Oh, ça fait mal aux oreilles ce truc. Ah, je sais pas, les Anglais ils sont sourds comme des pots, c'est pas possible. Bon bah là maintenant, hop, le pépère il est là. Donc là mon patron l'avait pris pour faire un petit peu de chisel. Moi je l'avais lavé juste avant. Donc là bah, voilà un peu. Donc là on va aller décrocher ça. Le JCB je vais le mettre ici en attendant. Voilà. Donc comme je disais, le patron a été faire un petit peu de chisel avec. Donc le chisel John Deere de 3,70 m. Il a été ouvrir un petit peu de surface pour semer des orges de printemps, mais on les fera après les pois. Là en fait le but de la manœuvre c'est qu'on a décidé de semer les pois. Je vois qu'il s'est amusé aussi à ramasser un petit peu de cailloux. Là on va racler le combiné. Donc en fait je voudrais semer les pois avant l'orge de printemps. De toute façon l'orge de printemps va suivre dans la foulée. Là on est le... J'espère que je crame. Je vais tout dérégler. Oula. On se calme là. Là. Oui. Donc là je viens de laver l'automoteur, lui il est là-bas. Tac. Donc en fait je l'ai lavé tout simplement parce que j'ai fini le premier tour d'engrais. Je l'ai relavé pour nettoyer l'azote qui était dessus, mais aussi lui mettre le produit de protection que je mets à chaque fois avant de faire des désherbages, avec des produits à base de pendimétalline, donc les produits avec les colorants jaunes qui sont dedans. Donc en fait je mets un produit de protection sur les rampes et sur les côtés du pulvé, là où justement le produit peut être en contact, pour justement que ça évite de trop tacher le pulvé quoi. Bon après c'est au goût de chacun de faire ça, c'est juste que moi j'aime bien que le matos reste nickel chrome tout le temps. Et après bah, c'est beaucoup plus simple à nettoyer en mettant ce produit là. Tac. Hop. Donc là moi je vais m'occuper de décrocher ça, décrocher la bennette. Et puis bah, je vais raccrocher le combiné et puis je vais vous retrouver après. Bon ça y est, les semis sont lancés, donc on a mis en route hier. Je vous ai pas filmé la mise en route ni l'attelage, parce que maintenant vous commencez à le connaître. J'espère que ça vibre pas trop, parce que je vois la caméra qui danse dans tous les sens. Donc là c'est pas compliqué, les parcelles sont tout autour du bâtiment, donc on laisse la semence dans le bâtiment. Peut-être que tantôt je ramènerai le télescopique dans le chemin du dessus, entre les deux parcelles, pour me faire gagner un petit peu de temps à ravitailler.
Je vais voir. Donc voilà, on est arrivé. C'était rapide. Bon, je vais vous laisser sur quelques images au drone et puis on se retrouve après. Bon bah ça avance bien, le chantier avance bien et proprement. Je pense que sur les images au drone ça parle, le boulot parle de lui-même. C'est du comme disent certains autres youtubeurs, c'est du jardinage. Donc là on voit, je sais pas si on va voir, coucou. Donc là je suis bientôt vide en semences, mais de toute façon là il est midi donc je vais arrêter pour ce matin. Nous voilà début d'après-midi, donc là on s'est pris un petit giboulé, je vois qu'il y en a un autre qui est en train d'arriver, c'est génial. Quand tu as passé ton temps à laver les outils, tu n'as même pas semé 10 hectares, ça fait un petit peu de poussière, tout est collé, c'est génial, enfin bref c'est comme ça. Donc là on va regarder un petit peu le semis.
pendant que l'antenne du tracteur charge. Donc voilà, donc là on arrive sur un rang, techniquement. Voilà, là il y a un rang. Là. Donc en profondeur, on est entre 3 et 5 cm de profondeur. On préfère terrer un petit peu plus par choix. Simplement parce que si jamais il fait sec, si jamais il refait sec derrière ou quoi, au moins la racine sera bien piquée dans le frais. Là de toute façon, je pense que mon patron va arriver fin de journée ou plus demain à faire du rouleau Cambridge. On va pas passer les rouleaux lisses parce que là c'est tellement fin, ça se travaille tout seul, c'est tellement fin que par précaution vaut mieux pas passer les rouleaux lisses, ça risque de vraiment trop lisser. Et si jamais on se prend un bon gros giboulet qui passe par là, ça va tout plaquer et ça va pas le faire. Donc voilà, c'est plein, je suis reparti. Donc là les conditions de semis c'est vraiment parfait quoi. Ça colle pas au roux à l'avant, c'est tout juste frais. Derrière ça fait un boulot nickel. Franchement là pour la saison on est le 25 février. Bon après ici c'est des terrains très superficiels aussi. Donc ça réessuie aussi beaucoup plus vite. Là il faut savoir qu'on avait pris pas loin de 25 mm il n'y a pas une semaine, pourtant on est au mois de février. Là vous voyez derrière c'est tout blanc, c'est déjà réessuyé sur le dessus. Pour la suite de la vidéo on se retrouvera dans la parcelle, ce qu'on appelle nous la parcelle des terres noires. Donc là où je vous ai expliqué un petit peu le labour d'hiver, on aura l'occasion de voir la terre, comment elle aura évolué maintenant à la fin février. Et ensuite on reviendra au mois de mars voir comment elle a encore retravaillé un petit peu. Allez, petite pause de 2 minutes. Mon patron pendant ce temps est en train de rouler, j'essaierai de vous le filmer mais c'est pas dit que j'y arrive parce que généralement quand je suis parti dans un autre secteur, lui arrive avec les rouleaux donc c'est difficile de se croiser. Donc là on a changé de parcelle, changé de structure de sol. Donc début de la vidéo dans les semis de pois, j'étais parti à semer, donc là-bas au loin on voit les bâtiments de la centrale à béton, donc le hangar est juste derrière. J'ai semé les parcelles qui étaient là-bas, donc dans des terres un peu meilleures, et là je me trouve dans les terres en fond de vallée, vraiment fond de vallée, parce que là juste derrière les arbres qui sont ici, eh bien il y a la rivière qui passe, il y a l'Eure qui passe ici. Donc là on est vraiment en bordure de l'Eure. Donc la terre, donc c'est celle que je vous avais montré en détail un petit peu quand je labourais. Donc je vous remets une petite image à côté de moi là. Donc avec le 7260, les deux charrues. Je vous remets le lien aussi pour ceux qui veulent aller la voir. Donc là vous voyez les terres par rapport à quand je labourais ou que ça faisait de la belle terre. Là vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Mais par contre, ce que j'expliquais avec le phénomène de gel et de pluie et de gel, ça se dissout tout seul, ça se casse tout seul. Donc ça fait vraiment du super boulot. Bon, c'est encore un tout petit peu limite. Là pour semer des pois ça passe, comme vous voyez. Pour semer des pois ça va encore. Les grains sont bien enterrés. On va regarder d'ailleurs. Vous voyez toutes ces petites mottes, quand ça va passer, les Cambridge vont passer, qu'elles vont blanchir un peu. Là vous voyez déjà elles cassent toutes seules quoi. Là c'est vraiment pas inquiétant. C'est vraiment pas inquiétant du tout d'avoir un petit peu de motte comme ça en surface. Elles vont éclater toutes seules. Si ça reblanchit un petit peu, donc le terme blanchir, c'est la terre qui sèche sur le dessus. On voit qu'elle est plus blanche que quand on vient de la travailler. Donc on repassera un coup de rouleau là-dessus pour bien appuyer les pierres et bien appuyer la graine aussi pour avoir un meilleur contact sol-graine. Donc voilà, le boulot se fait quand même sacrément bien. Bon vous voyez, il y a quand même de la caillasse. Mais ici c'est la terre qui veut ça. Donc cette parcelle on la coupe en deux cette année. Donc cette partie là va être en pois, que je suis en train de semer maintenant.
Et puis l'autre partie sera en lin fibre. Donc je vous referai une petite vidéo sur la préparation de sol et tout ça. Donc en même temps on en profite quand on descend comme ça du tracteur, on fait un petit tour, voir si tout va bien sur le combiné de semis, voir si tout va bien sur le tour du tracteur. On sait jamais, des fois il peut y avoir quelque chose qui se dessert ou qui s'en va, donc on fait le tour et puis on regarde. Mais là je vois rien de particulier. Je vois rien de particulier, donc c'est bon, on peut y retourner. Donc là je vous mets 2-3 images au drone que j'ai faites. Et puis on va se retrouver après. Bon bah mon semoir est vide, bon là il est 18 h, on va arrêter pour aujourd'hui. Faut savoir que là on est samedi. Alors c'est pas un détail ultra important non plus, hein, qu'on soit samedi, je le dis tout de suite. Hein. C'est juste qu'on va pas trop pousser trop tard dans la soirée non plus. De toute façon on n'est pas en retard, on n'est pas en avance, mais je voulais en faire un petit peu aujourd'hui, histoire de m'avancer pour le début de semaine prochaine, sachant qu'après on va avoir de l'orge de printemps à semer et je vais avoir un petit peu de pulvé. Donc il faut qu'on profite des conditions tant qu'elles sont là. Donc d'en avoir semé aujourd'hui, bah, ça m'a permis d'avancer un petit peu. Comme ça, bah, ça me libérera pour faire d'autres chantiers tout aussi proprement pour la suite. Voilà. Donc bah là je vais rentrer au hangar maintenant, de toute façon j'ai plus de semences, je vais pour aller très loin. Et puis bah, sur la vidéo il passera le dimanche et puis bah on se retrouvera après. Allez on est lundi, donc bah là je vais repréparer le 6R. Donc là on nous a livré du fuel ce matin, samedi on n'en avait plus. C'est des choses qui arrivent. Alors le fuel, waouh, enfin le GNR, là c'est pareil, ça prend des hauteurs, mais ça devient n'importe quoi tout ça. Enfin bref. Donc le marchand de fuel, vu qu'on a remis donc du GNR dans la cuve, ça a brassé un petit peu le fond. On a rempli le tracteur avec la lance de son camion. Comme ça au moins ça va me limiter et ça va permettre dans la cuve à fuel là-bas que ça sautasse un petit peu. Donc le plein est déjà fait, ça c'est impeccable. Donc moi là maintenant bah, ce que je vais faire c'est que je vais graisser tout le combiné, les bras de relevage du tracteur, la trémie frontale et puis je remets un sac de semences. Donc là une fois que tout ça sera prêt, bah, je vais aller finir de semer et pois. Mais on se retrouvera quand il faudra que je rattelle le 4os
pour aller semer les orges de printemps. Parce que dans la foulée, là, je vais dételer la herse rotative. Je vais aller raccrocher l'Amazone, le 4os. Puis après, bah, on a enfin les roulements. Donc je vais pouvoir remonter le rouleau, leur fixer sur le châssis du déchômeur. Et puis bah, on va raccrocher ça sur le 690 et puis bah, on va aller semer les orges. Donc je vais vous expliquer pourquoi on a choisi de prendre le 4os à la place de la herse rotative, mais je pense que vous allez comprendre dans les images. Bon, petit changement de programme. Comme vous pouvez voir, j'ai abandonné le 6R avec le combiné. Donc j'ai fini de semer les pois, là on est le soir. Et vu qu'il restait encore, j'ai fini, il était plutôt aux alentours de 17 h. Donc pour occuper la fin de la journée, et hop, je prends les rouleaux et puis je vais commencer à rouler. Mon chef est pas là aujourd'hui, donc au final ça va l'avancer pour demain. Et moi ça m'avancera derrière pour pouvoir désherber, en espérant qu'il y ait un peu de pluie. Donc bah du coup vous pouvez voir un petit peu, parce que je crois que c'est la première fois sur mes vidéos, depuis que je fais des vidéos, que je fais un peu de rouleau, parce que moi j'en fais quasiment jamais. Donc là bah, vous pouvez voir un petit peu les rouleaux Cambridge qui sont derrière. Je vais vous faire quelques images au drone du 6610 avec les rouleaux de 9,50 m. Donc c'est des rouleaux à grammes. D'ailleurs, après les images au drone, on descendra voir ce que ça fait comme travail. Et en même temps, pour ceux qui ont ce type de rouleau, j'aurais peut-être une question à vous poser. Bon voilà, je vous ai fait vraiment quelques images légères au drone. Donc là on va regarder ce que ça donne derrière. Bah, comme on peut voir, c'est franchement pas mal du tout. Bon là on est dans des terrains, on rappuie, c'est plus pour rappuyer tout ça que vraiment faire un rappui de semis quoi. Par contre je vois quand même quelques graines en surface. Donc, je pense que ça c'est quand les socs sautent sur les cailloux. Pourtant j'y suis allé doucement. Mais bon, ça ferait pareil avec des disques. Donc les rouleaux Cambridge. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc en fait il y a deux disques, deux types de disques dessus. Donc en fait c'est un grand arbre, donc c'est un gros tube acier plein qui part de ce bord là à l'autre bord. Donc, ce qu'on appelle une bille. L'élément complet. Donc on a un petit disque et un grand disque. Donc en fait le but de ça c'est que tout soit en mouvement. Vous voyez il y a plein de jeux. C'est fait exprès. En fait c'est pour que les mottes viennent se glisser dedans, se pincent, se cassent, se brisent, s'affinent au maximum. Et aussi pour bien épouser le sol. Ma question était à ceux qui utilisent ce type de rouleau, donc un Agram, un RC 950, la bille du milieu au niveau de l'essieu rappuie beaucoup trop fort par rapport à ceux de chaque côté. Donc je voulais savoir, commentaire constructif bien évidemment, savoir si quelqu'un avait la solution vis-à-vis de ça, hormis de le changer, hein. Donc à savoir s'il y avait une solution là-dessus pour limiter la pression des rouleaux du milieu par rapport aux rouleaux sur les côtés.
Donc en fait ce que nous on fait, bon là je l'ai pas fait parce que je veux voir un petit peu, puis bon dans les cailloux je préfère que ça appuie plus fort. C'est qu'en fait on met en pression ces deux éléments là pour soulager la bille centrale, mais ça fait un tout petit peu mais pas beaucoup. Ensuite on avait essayé aussi de l'accrocher sur la queue de tirage du tracteur, sauf que après la flèche était beaucoup trop basse. Déjà là on voit, il faut que sur ces rouleaux la flèche soit d'aplomb. Donc quand je dis d'aplomb, c'est qu'il faut qu'elle soit parallèle au sol. Là je pense que c'est le cas aussi. Donc en fait je voudrais vraiment savoir s'il y a une solution pour ces rouleaux là. Vraiment, parce que bon, ça fait des années qu'il est dans la cour, hein, mais c'est par curiosité à savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème. Je pense que oui. Et l'a-t-il solutionné? On peut en demander de trop, c'est que du agramme, hein. Donc bon. Donc bah vous avez vu un petit peu le travail que ça peut faire un rouleau. Donc là c'est vraiment du travail basique de chez basique, hein. C'est le travail le plus simple, hein. Tu déplies, tu roules. En plus bon bah là je mets l'autoguidage. Bon moi je mets l'autoguidage pour pouvoir filmer, hein. Parce que généralement avec les rouleaux je mets pas l'autoguidage, je suis le semi, étant donné que le semi est fait au guidage. Bah, je suis une ligne de semi, je m'aligne à peu près. Et puis ça fait le boulot. Cependant, avec justement le guidage, là on l'a réglé à 9,50 m pile. Et ben on voit que le dernier élément arrive pile poil à la limite. Donc en fait on va prendre 9,50 m à chaque fois, mais on va tomber à peu près pile poil. Voilà, bon, ça colle un petit peu sur quelques disques. Parce qu'en fait là-bas sous les bois, le souci c'est que ça voit pas forcément le soleil durant la journée. Donc c'est un petit peu plus humide, mais le reste de la parcelle passe nickel. Donc tant pis pour allez, il doit y avoir 1000 mètres carrés environ, ouais, peut-être un petit peu plus, 2000 mètres qui ne voient pas le jour, où ça va coller un tout petit peu, mais ça fera le boulot. Que 4 os, je vous fais quelques images en même temps. Il y a l'autre GoPro qui est dehors là, parce que j'ai pas mon drone. J'ai oublié de mettre les batteries en charge hier soir. Voilà. Donc je vais vous faire vraiment un tout petit peu d'images avec la GoPro pour vous donner une histoire du rendu, du travail dehors. Donc là je suis parti à semer. Donc déjà pourquoi avoir repris le 4 os plutôt que la herse rotative? En fait vu les terrains, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais vous le verrez sur les images, on est dans des argilo-calcaires avec beaucoup, et j'insiste bien sur le beaucoup de pierres. Il faudrait les ramasser, mais malheureusement il n'y a pas forcément le temps au moment où on pourrait faire ça. Soit c'est l'entreprise qui vient ramasser qui n'est pas forcément disponible, ou soit c'est nous qui sont partis à faire un travail, d'autres travaux à côté, quoi. On fait avec les cailloux, donc la solution c'est de prendre le 4 os, de se mettre ça à la volée. On va pas s'amuser à aller mettre la herse rotative là-dedans, à exploser toutes les dents, juste pour dire à ça, j'ai semé à la herse rotative, c'est génial, voilà quoi. Puis après j'ai cassé toutes les dents, et puis tiens, je pourrais faire une vidéo YouTube en disant j'ai cassé toutes les dents de la herse rotative, quelle saleté de herse, voilà, pour essayer de faire de la vue, quoi. Donc bon bref, je vais pas m'amuser à faire ça non plus. Donc le choix était simple, hein. On prend le déchaumeur, on sème ça à la volée. De toute façon on l'a déjà fait. Pour de l'orge ça passe, pour du blé c'est pas pareil je trouve. Mais après pour les Smith colza, tout ça, on fait tout avec ça et ça a toujours bien marché, il n'y a pas de raison. Donc là en préparation, juste avant, il y a eu un coup de chisel, le vieux chisel John Deere. Donc avec le 6R, c'est mon patron qui était venu faire ça. Donc il avait fait ça, puis donc il l'a fait la semaine dernière, début de semaine dernière, mardi, mercredi je crois. Et puis là on est mardi de la semaine d'après, et là je suis en train de le semer. Ça fait du bon boulot aussi, bon c'est un petit peu, ça fait un petit peu de bosse.
Le must du must aurait été de mettre un coup de déchômeur avant de semer et puis de passer après au semis, mais bon. Le boulot reste quand même correct, le placement de graines de toute façon, avec ce genre d'outil, quand on sème à la volée, une fois que l'outil est réglé, après la profondeur elle est sur l'horizon de travail du déchômeur, donc il peut y avoir des graines en surface, il peut y avoir des graines en plus en profondeur, ça de toute façon on n'a pas le choix, puis voilà quoi, c'est le boulot, c'est comme ça, et puis on va pas s'enquiquiner non plus de trop dans ces terres là, on sait que c'est des terres qui feront jamais des miracles. Donc faut pas non plus chercher à mettre trop d'argent dans ces terres là, sachant qu'au final le rendement sera très très bas. Voilà, donc je vous mets quelques images avec l'autre GoPro du SMI. Ensuite je vais essayer de la coller à 2-3 endroits pour vous voyez le grain couler et voir les travaux réalisés, le travail que fait en instantané le Catros. Et puis je pense que là on va arriver au bout de la vidéo parce que je pense que déjà elle va être assez longue comme ça. Allez, on se retrouve, on est le 22 mars, donc là ça va clôturer la fin de la vidéo. Donc comme vous pouvez voir, ça y est, là les poids commencent à lever, donc ça rayonne, c'est plutôt pas mal. Bon, donc on est embêté pas mal par, je vais vous montrer tout de suite, on a une armada de pigeons qui est tout là-haut dans le champ, je vais essayer de les chasser un peu. Alors, sur le secteur là, autour du bâtiment, on pensait que les sangliers allaient venir faire du dégât. Or, c'est pas le cas du tout. Tant mieux, vous allez me dire. Sauf que c'est dans l'autre parcelle. Tiens, regardez. Je sais pas si on va voir à la caméra, mais je pense pas qu'on les voit. Donc, sur ces deux parcelles là, donc celle-ci et celle d'en face, donc le bâtiment est là-bas dans le fond, pas trop de dégâts de sangliers, des petits coups de nez à droite et à gauche, donc vraiment des dégâts minimes. Par contre la parcelle où j'ai fait le rouleau, elle a été complètement fouillée. Donc je vous mettrai des images plus tard. Là, en point de vue timing de la vidéo, je pense que on va être pas mal. Et puis donc on va s'arrêter là. Ça vous permet de voir un petit peu la levée, la suite du SMI quand on regarde bien. On a eu la chance de se prendre 17 mm, donc il y a 15 jours maintenant, ouais, il y a 2 semaines. Là depuis, vous voyez le ciel, il est tout bleu, il est magnifique. Bon, là ce coup-ci on va arriver vraiment à la fin de la vidéo, je vais arrêter de blablater. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions ou un petit message, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à dans 2 semaines, jeudi 18 h pour une prochaine vidéo. Allez, salut!